Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est la première de l'année 2021. Je la filme, je la monte et je la poste le même jour. Du coup, je peux vous souhaiter la bonne année en étant ici, on est le 2 janvier du coup. Je vais faire rapide parce que je sais pas vous, mais moi ça me saoule un peu. Tous les gens qui te souhaitent tout le temps merveilleux vœux, j'allais dire. Genre c'est gentil tu sais, mais tu le vois partout le 1er, le 2, le 3 janvier et du coup à la fin t'en as un peu marre. Mais juste je vous souhaite d'avoir la motivation pour achever, ça se dit achever ? Réussir tous vos projets, quels qu'ils soient. Et surtout de vous rappeler que tant qu'on commence pas, on peut pas le finir. Voilà, donc lancez-vous dans plein de nouveaux trucs si c'est ce que vous avez envie de faire. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Parce que personne ne le fera à votre place. C'est un peu triste de dire ça comme ça. Mais je pense que c'est vous-même qui êtes le mieux placé pour prendre soin de vous. Donc voilà, rappelez-vous-en. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que je respecte jamais. Mais je la fais quand même tous les ans parce que je l'adore. Voilà. On va faire ces livres que je veux lire en 2021. Et... sortie de nulle part, je me suis dit, tu sais quoi, 21 livres pour 2021. Voilà. J'ai vraiment repris le même truc que tous les gens qui lisent 150-200 livres font, sachant que moi je lis genre 50 livres par an, c'est mon objectif, et en général je tourne à peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu moins. Donc 21 livres, ça représente presque la moitié. Donc voilà. Avant, je voulais rapidement revenir sur un petit peu ce que je voulais faire au niveau livresque cette année. Moi, j'adore regarder par contre les résolutions livresques des gens. Et en fait, si vous me suivez un petit peu régulièrement, vous avez dû voir que je commence un nouveau bullet journal cette année. Je sais que beaucoup font par an, mais moi en fait, mon bullet à chaque fois il me dure genre 2-3 ans. Et du coup, quand j'en commence un nouveau, c'est que... tu vois, genre une nouvelle personne en fait, plus qu'une nouvelle année finalement. Et cette année j'ai fait une page où je traque un peu mes sagas, je l'avais vu dans plusieurs trucs et je trouvais ça hyper intéressant. Et donc j'ai vraiment fait une colonne, vous le verrez, je vais vous faire un flip-through de mon journal With Me 2021. Et en fait j'ai fait vraiment une page mes sagas en cours et mes sagas à commencer, donc il y a énormément de sagas à commencer qui sont dans ma palle. Et en fait ce qui m'a surtout effrayée c'est que mes sagas en cours, j'ai lu presque que des tomes 1. J'adore, je découvre plein d'univers, je me dis ah ouais pépite, et je lis jamais la suite. Donc en fait vraiment je pense que mon objectif principal de cette année c'est de faire un petit peu attention avant de commencer des premiers tomes, de d'abord lire tous les premiers tomes. Je reformule parce que là même ma tête elle est pas claire. En mode dans un premier temps j'aimerais finir, me concentrer pour lire des suites de sagas, tant que c'est encore frais dans ma tête, mais bon. Voilà, je me connais, mais surtout de lire les premiers tomes présents dans ma palle, parce que notamment ma palle française qui est dans les tours de vin là, enfin les caisses à vin, il y a énormément de premiers tomes, notamment en fantasy française, genre tous les Warcross, Gang des prodiges, vous voyez tous ces livres là, je les ai, j'ai tous les premiers tomes, et je sais qu'il y en a 2, 3 sortis en français, et ça traîne dans ma palle depuis 2 ans parce que je me dis, j'achète d'autres premiers tomes à la place. Donc voilà, me réfréner un peu quand j'achète à penser qu'il risque d'y avoir une saga entière derrière. On verra ce que ça tient, hein. Honnêtement je vous garantis rien. Donc comme vous l'avez compris, mon objectif principal cette année c'est de finir des sagas. Baisser ma palle, pas forcément. Niveau place, en fait c'est plus au niveau psychologique, j'aimerais au final que ma palle tienne que dans les caisses à vin et que la deuxième bibliothèque blanche soit aussi des livres lus. Voilà, mais c'est pas un nombre ou quoi, c'est vraiment juste au niveau des places de me dire que tout ce qui est blanc c'est lu et les caisses à vin marron c'est pas lu. Comme beaucoup j'ai envie de m'écouter dans mes lectures, mais ça je le fais quand même pas mal. M'écouter quand j'ai pas envie de lire, ne pas me culpabiliser en me disant punaise t'as pas lu le livre depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et juste me dire ok bah là t'es dans une période où tu préfères regarder des séries, tu préfères passer toutes tes soirées sur Instagram. Voilà. Ma batterie clignote déjà. C'est que le début de l'année, s'il te plaît, reste encore un peu avec moi. Et j'aimerais aussi lire beaucoup de one-shot. Et me concentrer sur la non-fiction, notamment la non-fiction féministe, parce que bah, j'adore apprendre plein de choses au niveau du féminisme. Et surtout, donc on va commencer cette vidéo sérieusement. J'ai divisé cette palle de 21 livres en 3 catégories. Il y a 2 sagas que je veux absolument finir cette année, donc elles sont là. Il y a ensuite 4-5 sagas que je veux commencer,
Donc pareil, elles sont là. Tout est là. Hein. Il n'y a pas d'absent aujourd'hui. Ah si, il y a 2 livres qui sont absents et je vais commencer par eux après. Et il y a des one-shots stand-alone que j'aimerais lire, que j'ai mis d'un autre côté. On va commencer avec les 2 livres que j'ai pas dans ma palle. Aussi, rapidement, je voulais vous prévenir que, comme l'année dernière, je vais sûrement beaucoup lire en e-book parce que l'année dernière, si vous me suiviez pas à ce moment-là, je suis partie de janvier à mai vivre en Asie et du coup bah j'avais pas de livre avec moi. C'est aussi pour ça que j'ai peut-être beaucoup acheté quand je suis revenue parce que j'ai un peu rattrapé mon retard. Et là, normalement si tout se passe bien, je pars en juillet en Colombie, donc de juillet à décembre. Donc pareil, là je vais pas prendre de livre et je vais lire sur ma liseuse. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de lire des briques en me disant que genre quand je suis dans un univers j'y suis 3 semaines et que comme je suis... Enfin comme tu vois c'est de la liseuse, tu t'en rends même pas compte finalement. Et c'est pour ça que j'ai envie de découvrir la fantasy genre pure et dure et de me lancer dans 2 sagas très connues. Déjà j'aimerais découvrir Brandon Sanderson. Je crois que c'est... Je vous mettrai la couverture du livre qui je crois, faut que je commence par lui. Mais si vous êtes un ou une amateur de... Amateur, amatrice, on sait pas. De Brandon Sanderson, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par lequel... quelle trilogie, parce que j'ai l'impression que c'est un univers avec plein de petites trilogies composées, donc n'hésitez pas à me dire parce que je serais vraiment curieuse. Et du coup c'est en fantasy que je veux d'abord le découvrir et pas en science-fiction, même si je sais qu'il fait aussi un truc de malade en science-fiction. C'est un auteur, j'entends que des choses incroyables sur lui au niveau de l'univers et je suis obligée d'avoir envie de le découvrir et c'est vrai que je crois que c'est des sacrées briques quand même ce qu'il a. Et en fait du coup je me dis bah comme je le découvrirai en e-book pendant l'été prochain ou quand je serai plus ici quand je voguerai en Amérique latine, bah sur ma petite Kindle, hop, ça se lit bien et voilà. Et la deuxième saga, c'est l'Assassin Royal, qui me tentait absolument pas, mais je sais pas, en fait j'ai envie d'essayer pour comprendre un peu toute la hype qu'il y a autour de ça. Donc c'est de Robin Hobb, et pareil, ça j'aimerais bien essayer, au moins, je crois qu'il y a... Plus ça se découpe pareil encore après en trilogie secondaire et tout, au moins essayer de lire la première série. Voilà. Faut encore que je me renseigne un petit peu sur quoi lire en premier. Bah l'Assassin Royal, le tome 1, la base. La base. Donc ça c'est pour les sagas que je veux commencer. Et il y en a d'autres. Attendez, je vous les tourne pour pas que vous voyez tout de suite. Il y a donc tout ça que j'aimerais commencer. Si vous connaissez un petit peu, vous savez ce que c'est. Forcément, je pense que ça va faire partie de la palle de plein de gens. Mais avec la sortie de la série télé, j'aimerais bien découvrir Shadow and Bone. Donc de Leigh Bardugo, c'est dans le Grisha Univers. J'ai déjà lu Six of Crows que j'ai beaucoup aimé en fait en y repensant. Sur le moment j'étais là en mode ouais c'était cool et en fait plus je lis d'autres livres autour et plus je me dis en fait celui-là était vraiment bien et j'ai l'impression que ça le fait à plein de gens cette truc de tu refermes Six of Crows et tu dis ah ok pas mal et après quand tu réfléchis tu dis en fait c'était une dinguerie. Donc voilà, je sais que cette trilogie là est moins bonne mais honnêtement je le fais juste parce que j'ai envie de connaître l'univers avant de voir la série. Et j'ai tellement hâte de voir la série, ça sort en avril je crois. Vous allez voir que j'ai mis des trucs que j'ai déjà parfois commencé à lire parce que comme ça je me dis ça va peut-être me forcer à enfin finir ces livres. Vous l'avez sûrement vu du coup dans ces livres que je n'ai pas encore terminés, mais c'est This Violent Delight. Là c'est la Dust Jacket retournée. Comme ça vous aide ou pas si je vous montre ça? Non pas du tout. Vous savez quoi, je vais bien faire mon travail de booktubeuse. Voilà, ça, vous voyez. C'est la réécriture de Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 20-30. Et oh my god, en fait j'aime tellement, ça a fait beaucoup rire certaines personnes, j'aime tellement que je veux pas le finir. Vraiment une enfant, genre tu sais c'est vraiment, je me dis ok j'ai cet univers où je dois encore comprendre ce qui se passe dans l'histoire de Roméo et Juliette et j'aime énormément et pépite. Et du coup je crois qu'il y aura d'autres tomes, il y a au moins une duologie parce que je crois que Tara m'a dit qu'elle attendait le tome 2, si j'ai bien compris ce qu'elle me disait. Donc ouh. Et je sais que ça a été sa meilleure lecture de 2020, ou genre une de ses meilleures, donc je suis vraiment très curieuse. Ensuite vous allez voir que je pars quand même avec des auteurs plutôt connus, mais Brigitte Kemmerer, je vous en parle les gars, en long, en large et en travers, mais tout le temps. Et donc ça c'est sa saga de fantasy, donc A Curse Dark and Lonely, que j'ai déjà lu jusqu'à la page 96. Pareil, je vous l'ai présenté dans ces livres que j'ai pas encore fini. Et j'ai le 2e tome dans ma palle et je crois que le 3e sort là cette année ou est sorti récemment. Donc vraiment, j'ai pas de raison, tu vois. Je me dis si je suis dedans, hop, j'enchaîne et ça fait une saga de finie et une saga de commencer cette année. Et ça c'était une réécriture, ça ressemblait un peu à Cotard pour certains points. Et c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Ouais, c'était ça.
Mais j'avais, je sais pas, j'avais pas accroché ou c'était pas ce qu'il me fallait sur le moment. Ensuite, est-ce qu'une vidéo de Brunel serait une vidéo de Brunel s'il n'y avait pas un peu de Sarah J. Maas? Non, je ne crois pas. Alors du coup, je vous en ai mis deux. Déjà, j'aimerais commencer sa saga Crescent City. Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette saga. Le tome 2 sort en novembre, je crois. Donc, je suis désolée, ma caméra a coupé du coup parce que j'avais plus de batterie. Donc, le temps que je charge et tout, la lumière a dû changer. Je crois qu'avant que ça coupe, j'étais en train de vous parler de Sarah J. Maas, donc Crescent City. Je trouve les détails de cette couverture vraiment très belles. Je suis vraiment désolée dans cette vidéo, je vais pas énormément vous faire de résumé. Si vous êtes là depuis un moment, vous savez, mais j'aime bien me plonger dans un livre sans trop m'en rappeler. Donc je suis vraiment désolée, mais par contre la barre d'infos est toujours ou presque remplie avec tous les liens pour que vous alliez voir les résumés Amazon. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse le faire. Mais en tout cas ça, je sais que ça avait surpris plus d'un parce que c'est pas de la fantasy pure et dure, c'est de l'urban fantasy. Donc il y a genre le personnage principal a un téléphone et tout, et du coup tout le monde était là en mode wesh. Donc voilà, et il y a des anges et peut-être des démons je crois. Ouais, et des démons. Je sais pas pourquoi ça me fait très penser à The Mortal Instruments, donc bref. Très de me plonger dedans, mais la taille me fait très peur. 800 pages, 788 pour être exact, so un petit peu beaucoup quoi. Et sinon, ça je sais pas encore si c'est une bonne idée, mais j'aimerais me plonger et commencer la saga Throne of Glass, donc de Sarah J. Maas. C'est Keleana en français et je crois que les 4 premiers tomes ont été traduits pour l'instant. Donc si vous avez envie de la lire, il n'y a pas de problème. Et j'ai entendu que ça devenait de plus en plus mieux. Ça se dit pas ça, meilleur au fil des tomes. Donc je suis vraiment super curieuse de découvrir cet univers. Aude est en train de les lire et elle surkiffe, du coup je suis en mode j'ai trop besoin de les lire. Mais j'avoue qu'il y a genre 7 ou 8 tomes, plus le préquel, un truc comme ça. Donc ça fait un petit peu beaucoup, mais en même temps, c'est encore moi. J'en ai vraiment trop marre. Après c'était ma carte mémoire qui a pu fonctionner, non. Cette fois-ci normalement on est parti pour finir la vidéo d'une traite. Je suis vraiment désolée pour toutes ces interruptions. Donc là j'ai fini de vous parler de toutes ces sagas livres, ouais ces sagas que je veux commencer en 2021. Et maintenant on va passer aux 2 sagas que je veux finir. Et du coup ça fait 7 livres. Première saga que j'aimerais finir c'est The Cruel Prince. Donc il faut que je lise le 2, c'est The Wicked King, le 2, le 3 et je compte dans la saga le petit hors-série que j'ai ouvert dans un vlog récemment. Donc ça représente 3 livres et j'ai vraiment hâte de savoir la suite de l'histoire de Cardan et de Jude. Et ensuite au début j'avais mis aussi la saga compagnon dedans, mais je pense déjà que si je lis les 4 tomes qui me manquent de Shadowhunters, donc de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, ce sera pas mal parce que du coup je me suis arrêtée, j'ai lu il y a beaucoup d'années quand j'étais jeune, dans ma jeunesse, les 4 premiers, mais là du coup j'ai décidé de relire en du coup commençant par le 1 et le 2 et bah non je suis partie du 6, je me suis dit que c'était plus logique. Du coup là il faut que je relise le 3, 4, 5, 6. Encore une fois j'ai pas inventé l'eau chaude. Parce qu'en fait j'entends tellement de bien sur ces sagas après. Et surtout j'ai très envie de lire Magnus Bane. Là Magnus, l'histoire de Alec et Magnus genre au fil des ans je crois. Enfin c'est plein de petites histoires qui étaient sorties en hors série. Et je l'ai juste ici, c'est The Bane Chronicles. Du coup genre ça me donne trop envie de le lire. Donc je veux d'abord avoir lu toute cette saga principale. Et après du coup je m'achèterai le coffret de Infernal Devices. Parce qu'en fait je sais que les premières sagas de Cassandra Clare sont parfois un peu, beaucoup problématiques, mais que ces nouveaux livres sont incroyables. Et notamment, je suis désolée il est lourd, je le repose. Ah ou je vous le montre comme ça, allez. Et notamment son dernier livre, Chain of Gold. Je sais pas s'il est encore sorti en français. Je trouve que les traductions françaises suivent quand même pas mal, c'est cool. Parce qu'il y a tellement de livres qu'elle écrit que, vous savez, les auteurs, non, les maisons d'édition auraient pu arrêter au fil des ans, mais non, j'ai l'impression qu'ils sortent quand même tout, donc c'est vraiment cool pour les lecteurs français. Et bah, Chain of Gold fait partie du top 1 d'un nombre de personnes que je suis, mais incroyable. Et du coup, ça m'intrigue, vous voyez, de connaître un peu pourquoi celui-ci a autant marché, et tout le monde attend le 2 qui sort, du coup, cette année. So, voilà quoi, vraiment très hâte de poursuivre un peu mon chemin dans cette saga. Et en fait je sens que si je m'y mets dans quelques années, peut-être que j'aimerais moins et ça passera moins. Déjà que là, vas-y Clary des fois j'ai envie de lui tirer les cheveux quoi. Et on va maintenant passer au stand-alone, donc c'est à dire genre les livres qui se passent qu'en un tome, genre un livre ça suffit. Et là pour le coup j'en ai 7.
En vrai j'étais, punaise je suis trop forte. Les gars, j'ai fait 7 livres en premier tome, 7 livres à finir et 7 livres en stand-alone. I'm a genius. Déjà j'aimerais enfin lire, que j'avais acheté au moment de sa sortie ou presque, L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Aldir-Sáenz. J'avais adoré Aristote et Dante, des J'ai secrets de l'univers, vraiment mais surkiffé, je vous en ai déjà parlé récemment. Je vous en ai reparlé récemment dans, je crois que c'est la vidéo sur la diversité. Et voilà, ça m'a redonné envie de lire ce livre. Encore une fois je suis vraiment désolée mais j'ai pas envie de savoir le résumé parce que vraiment je trouve que ces romans là des fois vaut mieux que tu t'y plonges sans savoir rien et juste t'es surprise par tout ce qui se passe. C'est vraiment l'écriture de Benjamin Aldir-Sáenz qui me donne envie de la retrouver, ça se dit? Bon vous avez compris. Ensuite pour la sortie du film qui doit se faire, ou la série non film dont je vous ai parlé dans ma vidéo C'est la fin, la dernière vidéo du Bookmas, c'est Le chant du rossignol de Christine Hanna qui est The Nightingale en anglais, et du coup il va y avoir un film qui va être fait sur ce livre. Et en fait ce livre et moi on a une histoire un petit peu particulière parce que pour moi c'est un signe, j'adore voir des signes là où il n'y en a pas, qui soit arrivé dans ma palle. En gros ce qui s'est passé c'est que on était allé, mais il y a... au moment où il était en tête de gondole parce que je l'avais trouvé sur table. Donc, vous voyez ça remonte quand même au moment de sa sortie. Donc quand est-ce qu'a été fait le dépôt légal? 2015. Ah non 2015 en anglais. 2016 en français. Ouh là là, ça me rajeunit pas tout ça. Et en fait, je l'avais trouvé sur table avec ma maman. J'avais été hyper intriguée par cette histoire de ces deux sœurs qui vivent au travers de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça, la Seconde Guerre mondiale. Et les deux, en fait, voient totalement cette guerre d'une manière différente. Je crois qu'il y en a une qui s'engage dans la résistance et l'autre non, elle veut juste survivre et genre que cette période se finisse le plus vite possible et elle veut pas risquer sa vie et tout parce que je crois qu'elle a un bébé, enfin bref, voilà. Et du coup je l'avais montré à ma mère et en fait ce que je savais pas c'est que ma mère l'avait pris en photo et honnêtement, vu le nombre de livres que je présente à ma mère dès qu'on va en librairie, je trouve ça drôle en fait qu'elle ait retenu celui-ci et qu'elle me l'ait offert une fois comme ça. Elle m'a dit tiens je l'ai revu, du coup je te l'ai acheté, donc trop gentil. Cœur sur toi maman. Et depuis il traîne parce qu'en fait quand je lui avais montré c'était pas le livre qui me tentait le plus, j'avais juste été intriguée, tu sais des fois tu fais oh t'as vu c'est drôle et au final on te l'offre et t'es là en mode ah trop bien mais ok trop bien. Vous voyez je sais pas si c'est clair. Et du coup ça me fait vraiment ça avec celui-là et je me dis si on me l'a offert c'est que ça va être une super lecture. Et là comme il sort en film, là je triche un peu parce que je suis censée l'avoir lu pour le 9 janvier, d'ailleurs faudrait que je lui mette, c'est The Starless Sea de Erin Morgenstern. Et du coup comme je sais que j'ai envie de le lire pour le 9 janvier, je me dis mets-le dans cette palle comme ça au moins t'es sûre d'en avoir lu un. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tome et je crois que c'est un stand-alone. Léonie a dit que ce livre était vraiment incroyable, bourré de magie, de toute la mythologie autour est vraiment géniale. Et la fin, elle a dit, bon, elle en parlera plus dans le book club que font Léonie, Tara, Elisa et Juliette, qui est le Bookshelf Club. Et voilà, si vous voulez le lire, c'est pour le 9 janvier et c'est sur la chaîne de... Oh, je vais dire une bêtise, j'ai envie de dire Elisa, mais je suis vraiment pas sûre. Et c'est l'histoire, vous savez, du garçon qui retrouve dans une bibliothèque ses propres souvenirs dans un livre, donc il a envie de comprendre. Et voilà, et c'est une petite bricasse, j'avais lu 21 pages. Je vous parlais tout à l'heure de non-fiction et j'aimerais lire ce livre que j'ai acheté le premier été où je travaillais en librairie, donc ça remonte il y a 2 ans, c'était Sorcière de Mona Chollet. Mona Chollet est hyper connue pour ses romans féministes. Et enfin un roman, ouais c'est ça, L'institution de la maternité, boulet au pied. Je sais pas comment dire, ça m'intrigue tellement. Et du coup en fait je me bloque vraiment pour pas acheter les autres livres de Mona Chollet comme Beauté fatale, ce genre de livre, parce que je veux vraiment avoir lu lui avant, voilà. Parce que sinon je sais que ça va traîner, donc voilà. En plus c'était un livre qui avait coûté cher, c'était ma maman qui me l'avait offert. Oh là là, ma maman, vraiment cette déesse hein. Un autre livre VO et il va fonctionner avec un autre, je sais plus, je vous avais déjà parlé qu'une fois j'avais regardé une vidéo si tu aimes ce livre alors lis ce livre, et je connaissais aucun des 2 livres et les 2 livres vont être dans cette vidéo. Et en fait c'est, je sais plus si c'était sur quelle chaîne, peut-être Eileen Bookland qui est une youtubeuse canadienne d'ailleurs. Dans les bookmas j'ai dit qu'elle était américaine mais non elle est canadienne, pardon. Et en fait c'est des livres qui traitent sur l'adoption et la recherche de tes parents biologiques, tout ça. Et je sais pas, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup voir dans les romans et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Du coup j'avais très envie de lire The How and the Why de Cynthia Hand, où tu suis le destin de 2 femmes donc dans 2 générations différentes, donc la mère et la fille qui a grandi du coup dans une autre famille et qui en fait commence à ressentir le besoin de comprendre pourquoi sa mère n'a pas été capable de l'élever, et tu suis en même temps le chemin donc de cette mère et de pourquoi comment elle a eu le courage, pour moi c'est quand même du courage de donner son enfant en disant que quelqu'un d'autre pourra en prendre mieux soin qu'elle.
et je pense que ça va être un roman très poignant et je suis vraiment très intéressée de le lire. Et du coup Hailey conseillait The How and the Why en disant que si on avait aimé celui-ci, on aimerait Si loin de l'arbre de Robin Benway, donc Far From the Tree en anglais. Et là vous allez vraiment rire de ma débilité, mais il est dans ma wishlist en anglais, d'ailleurs je l'ai supprimé depuis. Et un jour, il y a quelqu'un qui me dit oui, ah ouais ce roman est génial, je l'ai lu quand il est sorti chez Nathan. Là je me dis, ah il est sorti en français. Elle me fait oui, ça s'appelle Si loin de l'arbre. Et je l'avais reçu en SP, mais il y a genre perpète. Et je crois que je l'avais demandé celui-ci en plus. Et en fait j'avais pas du tout compris que ça traitait de ça. Et waouh, et il y a marqué qu'est-ce qui fait une famille, 3 adolescents blessés, 3 vies qui se mêlent, une famille pour le pire et le meilleur. Et je crois qu'en fait là c'est une famille d'accueil. Donc peut-être que je dis des bêtises, hein, je vous ai dit, moi je dis beaucoup de bêtises. Mais voilà, donc je trouve ça drôle quand même. Que en fait je l'avais et je l'ai quand même demandé. Bref, vraiment, tout à refaire Agathe. Et le dernier livre, c'est un livre en français d'une auteure qui m'intrigue beaucoup parce que je l'ai lu dans Le Syndrome du Spaghetti, que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines, qui est pareil, c'est un SP. Voilà, des petits SP par-ci par-là. Marie Vareille me l'avait envoyé au moment où il était sorti et je l'ai jamais lu. Et depuis que j'ai lu Le Syndrome du Spaghetti, je suis là en mode non mais lui ça doit être vraiment la pépite dont tout le monde parle. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'avais commencé à le lire en audio je crois et j'avais pas accroché, c'était pas le moment, je sais pas. Et du coup là je pense que cette année c'est la bonne. En plus je crois qu'il est peut-être sorti en poche donc c'est plutôt cool pour vous. Donc ça fait quand même beaucoup de livres, mais je sais pas, je sens que c'est possible parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai déjà commencé. C'est vraiment que des livres qui me tentent et je me dis vas-y Agathe tu vas y arriver. Est-ce que j'essaye de faire la miniature? On sait tous comment ça va finir un tas de livres par terre. Wow wow wow. Et j'ai réussi hein. A few moments later. Oh damn. Et voilà c'est ce qui conclut donc cette vidéo. Je pense continuer de faire des petites palles par saison de temps en temps. Peut-être une palle pour le mois de la fantaisie, tout ça. Je commence mon travail lundi. Donc je vais passer beaucoup de temps dans le train entre Rouen et Paris du coup. Et je pense que ça peut être du temps que je peux mettre à profit pour lire en audio ou lire tout court. Donc je suis plutôt contente et j'ai hâte de voir ça. Et surtout en fait je vais pas avoir de devoirs à faire le soir ou de réunions. Parce que c'est vrai que mon premier semestre là, enfin mon S5 du coup. Putain, S5, je suis vieille. Donc le premier semestre de ma 3e année, j'ai un peu serré les fesses parfois. Donc j'ai pas pu beaucoup lire, mais c'est pas grave. Honnêtement, je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit que des fois, tu vois, j'aimerais moins lire pour lire que des bons livres. J'aimerais, tu sais, avoir la capacité de quand j'ouvre un livre, je lis la première page et je sais si lui je vais l'aimer ou pas. Et du coup, je le repose et je lis que des bons livres. Mais bon, c'est pas possible. Tu sens, on dirait les questions quand t'es en primaire, genre quel super pouvoir tu rêves d'avoir, être invisible ou voler? Donc voilà, je veux vraiment que vous sachiez que le plus important, c'est que vous lisiez à votre rythme et des choses qui vous plaisent. Et je sais que beaucoup de gens, des youtubeurs que je connais et que je suis et que j'aime beaucoup, disent qu'ils ont envie d'arrêter de se faire rattraper par le marketing et de lire des livres tout le temps mainstream et tout. Et je vois ce qu'ils veulent dire, et je comprends totalement leur point de vue. Moi je vous avoue que en mode j'aime bien les livres mainstream parce que t'as plus de chances de pouvoir partager ton avis avec quelqu'un. Je l'ai vu dans le live qu'on a fait pour le Secret Santa sur la chaîne de Léonie, donc Léo. À la fin on parlait un petit peu de nos meilleures lectures de 2020. Et beaucoup de fois c'est revenu les mêmes titres et c'est là que tu sais t'es contente d'avoir lu le livre un peu mainstream parce que du coup tu peux partager ton avis et tout et dire si tu valides ou pas et voilà. En tout cas je serais vraiment curieuse de savoir si vous êtes mis des objectifs pour 2021. Livresque en mode des nombres et tout ou pas du tout, vous allez au feeling. Est-ce que vous faites des challenges d'achat en mode je lis 3 livres et j'en achète un? Alors ça j'ai réfléchi à le faire un peu mais vas-y j'ai jamais réussi dans ma vie donc on va voir. J'ai vraiment envie de rester libre de mes choix et de mes lectures dans le sens où je me dis si j'achète ce livre c'est que financièrement je peux me le permettre, j'ai de la place, c'est pas grave tu vois. Donc je sais que ce point de vue c'est, il y a plein de gens qui sont contre accumuler, acheter pour acheter et je comprends aussi votre point de vue. Je vais fermer cette caméra maintenant parce que là on commence à virer dans la discussion pâle dont je vous avais parlé. Ouais, faut que je vous la fasse, vous me l'aviez demandé. Pour l'année 2021 aussi, je voulais vous dire que je vais beaucoup plus faire de reading vlog parce que j'aime bien voir comment se construit la vie des personnes. Et je vais peut-être changer un petit peu mon contenu de base de unboxing, book haul, point lecture et peut-être un peu plus tout mélanger ou faire un gros book haul de temps en temps. J'ai envie de pouvoir proposer des contenus peut-être plus originaux. Donc si vous avez des idées en particulier, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Prenez soin de vous, hein, s'il vous plaît quand même.